Pshat Adishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Ain, nous commençons à la première ligne, Gereh Vecharureh. Nous avons vu dans la Mishnah que Asara Yorsim, 10 parties du clan d'Israël, 10 groupes de lignées différentes, sont montés avec Ezra de Babel vers Eretz Israël. La Gemara avait rapporté un passouk pour les Kohanim, Levim et Israélim et pour les Chalalim. La Gemara poursuit avec les Gerim Vacharurim, c'est-à-dire les convertis et les esclaves affranchis libérés. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont montés avec Ezra? Amar Afrizda nous dit d'un markra, puisque le passouk nous enseigne Vechol anivdal mitumat goya haaretz alehem. Dans le passouk, c'est marqué que les Bnei Israël qui étaient revenus de Gola ont mangé, ainsi que tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des peuples. Donc il s'agit de tous ceux qui se sont convertis. Nous avons de là une preuve que les convertis sont montés avec Ezra. Mamzerel et Mamzerim, est-ce qu'on sait qu'ils sont montés avec Ezra? Minalan. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le passouk. Vaishma, Sanvalat Achorani, Vetovia Eved Amoni. Dans le passouk, c'est-à-dire ils ont entendu la destruction de Yerushalayim, ils se sont moqués des Bnei Israël. On voit de ce passouk que Touvia était un esclave. Vective, ensuite c'est marqué dans un autre passouk. Kirabim Biyuda Baleshvualo, il avait beaucoup d'alliés en Judée, en Yehuda. Pourquoi Kichatanu Lishchania ben Arach, lui Touvia, cet esclave que nous avons vu, était gendre de Shchania ben Arach. Vyochanan beno, et son fils Yochanan, le fils de Touvia, Lakar et bat Meshulam ben Berachia, a épousé la fille de Meshulam ben Berachia qui était aussi une fille d'Israël. Donc nous avons ici Touvia, qui s'est marié avec une juive, mais Touvia était un esclave. Quel est le digne de l'enfant d'un esclave avec une juive? Donc la Gemara continue, nous dit Kassava, le Tana pense que Oved Kochavim ve'Eved al Baal Bat Israël Avdad Mamzer, qu'un non-juif ou un esclave qui a un enfant avec une Bat Israël, l'enfant est Mamzer. Donc, Touvia qui s'est marié avec la fille de Shchania ben Arar a eu un enfant qui est considéré comme Mamzer. Ce Mamzer, qui s'appelle Yochanan, a épousé la fille de Meshulam ben Berachia et théoriquement a eu des enfants. Donc ces enfants sont aussi Mamzerim. Puisqu'ils se trouvaient en Eretz Israël, c'est qu'ils sont montés avec Ezra. Nous dit l'Agma, Mamzer. Cette preuve est valable d'après celui qui pense qu'effectivement l'enfant est Mamzer. Elle a demandé à Maravlat Kacher, mais d'après celui qui pense que lorsque nous avons un esclave qui a un enfant avec une Bat Israël, l'enfant reste Kacher. Alors Maïkalima, comment il va expliquer? Quelle est la preuve que les Mamzerim sont montés avec Ezra? Et tout de plus, Mimaïda, vous les benez, qui est-ce qui nous dit que Yochanan, le fils de Touvia, a eu des enfants? Dites-moi, peut-être qu'il n'a pas eu d'enfants, donc il n'y avait pas de Mamzerim. Vetou, de plus, Mimaïda, Havuleu, Vesliku. Qui est-ce qui nous dit qu'il avait eu des enfants en Babel et qu'il était monté ensuite de Babel avec ses enfants? Donc, les Mamzerim sont montés. Dilma Hatam Avu. Peut-être que c'est là-bas en Eretz Israël qu'il a eu ses enfants. Alors l'Agma nous rapporte un autre passouk. C'est marqué Ve'ele ha'olim mitel melach. Aussi ceux qui sont montés de tel melach, tel charsha, keruv adon, ve'imer, velo yachlo lagid bet avotam, vezaram misrael. Et ils ne pouvaient pas dire leur maison paternelle, leur descendance, si ils faisaient partie du clan d'Israël. Donc de qui il s'agit? Ils sont montés du tel melach, tel charsha, keruv adon, vilma. La Gemara va être d'Oresh. Tel melach, que signifie tel melach? Elou ben Adam, ce sont les hommes chez Domim, Maasem le Maaseh Sdom, dont leurs actions ressemblent aux actions des habitants de Sdom. Chez Nefra, le tel melach qui a été renversé à un tas de sel. Donc des hommes de mauvaise conduite, Maaseh Sdom, Rashi nous dit, ils étaient mégalés arayot. Comme c'est marqué dans le passouk, nous dit Rashi, que les Sdom étaient Raim vechataim, Raim begoufam, Chataim bemamonam. Rashi nous rapporte la Gemara dans Sanhedrin, où c'est marqué que lorsqu'un homme frappait la femme de son prochain, si la femme était enceinte et qu'elle avait fait une fausse couche, et son ami lui dit, tu m'as fait perdre un enfant, tu prendras ma femme et tu me la rendras lorsqu'elle sera au même stade, c'est-à-dire enceinte. Et donc l'enfant est un mamzer. Donc ici on voit que les gens, Maaseem, qui ressemblent, leurs actions ressemblent aux Maaseh Sdom. Eux sont montés ve'ele ha'olim. Tel charsha. Que signifie Charsha? Milachon Charsha, c'est-à-dire de se taire, Zeshikore Abba Ve'imo Meshat Kato.
c'est celui qui appelle nomme son père, mais sa mère le fait taire. Ils ne pouvaient pas savoir, donc leur maison paternelle, le père, ni Zaram, c'est-à-dire leur mère, nous explique Rashi ici, ils étaient Misraël, Zéwa Soufi. C'est celui qui a été ramassé chez Nesaf Minashuk, ramassé de l'extérieur. Donc le Shtouki, nous dit Rashi, lui, il connaît sa mère. Mais là, on ne savait pas s'il était Israël même. Donc il s'agissait d'un Asoufi. Krouvadon, Veimer, que signifie Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou va dire, on va changer le pasouk. Non pas Adon Veimer, mais Amar Adon. Adon c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, Ani Amarti Yu Israël Lefanei Chashuvim Kikruv. Moi j'ai dit que le peuple d'Israël va être important devant moi, comme le Kruv, c'est-à-dire comme les Chayot HaKodesh, où c'est marqué que leur visage punait à Kruv. Donc je disais que les Bnei Israël vont être saints comme les Kérouvim, les Chérubins, comme les Malachim, Ve'em Samu Atzmam Kenamer, et eux se sont conduits comme Namer, comme de panthère, qui ne fait pas attention, nous dit Rashi, à la femme d'une autre bête. Ikade Amre, ou d'après une version, Amar Rabbi Avaou, Amar Adon, Akadosh Baruch Hu a dit, Afal pi shesamu atzmam kenamer, en rajum lefanei kikruv. C'est-à-dire, d'après Rabbi Avaou, Akadosh Baruch Hu dit, même si les Bnei Israël se sont mal conduits, malgré tout, ils sont importants devant moi comme des malachim. Donc là, nous avons vu, dans le pasouk, une preuve que des mamzerim sont montés en Eretz Israël avec Ezra, puisque c'est marqué Ve'ele ha'olim. La Gemara continue. Amar Rabba bar Bachana, Kol hanose isha shena ogenet lo, un homme qui épouse une femme qui n'est pas apte à lui. Malé alava katuv kilu charsho lekol haolam kulo vezaru melach. Le pasuk le considère comme s'il a labouré le monde entier, il a semé de sel. Shenemar ve'ele haolim mitel melach tel charsha. Donc tel charsha milachon charisha labouré, melach il a planté, il a semé du sel. Amar Rabba bar Ravada, Amarav Rabada bar Ravan Dion Rav. Qu'on a aussi Isha Leshum Mamon, un homme qui épouse une femme pour de l'argent. Havian lo banim shenan muganim, il aura des enfants qui ne seront pas bien. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Bashem Bagdou, ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu, ki banim zarim yaladu, car ils ont mis au monde des enfants étrangers. Et donc de ce pasuk là on apprend banim Zarim, nous dit Rashi, c'est-à-dire d'une femme qui leur était psoula, interdite, et pour de l'argent, ils se sont mariés avec ces femmes-là, comme c'est marqué dans le pasuk, Yochlem Chodesh et Chelkeem, nous rapporte Rashi la fin du pasuk, c'est-à-dire Yochlem Chodesh et Chelkeem, comme nous allons le voir dans la Gemara, c'est l'argent. Lorsque cet homme-là l'a épousée pour cet argent, ils mangeront cet argent en un seul mois. C'est-à-dire, voici ce que la Gemara nous dit. Shema Tomar, peut-être que tu diras, Mammon Palat, que l'argent va être sauvé. Il s'est marié avec une mauvaise intention pour de l'argent. Ses enfants ne seront pas bien, mais au moins il aura gagné l'argent. Talmud le Marata Yuchlem, Chodesh et Chelkem. En un mois, ils mangeront tout disparaîtra. Mais Shema Tomar, Chelko, Velo Chelka. Peut-être que tu diras, c'est juste la part du mari, comme le nirse tzon barzel, c'est-à-dire l'argent qu'une femme apporte au foyer qui va être évalué et que le mari devra rendre. S'il a perdu de sa valeur, gagné de sa valeur, peu importe, le mari devra donner la somme qui a été évaluée. Ça c'est nirse tzon barzel, c'est-à-dire que l'argent lui appartient. Et il y a nirse milog, c'est-à-dire que le mari peut profiter des fruits de ses biens. Donc peut-être qu'on dira c'est seulement chelko velo chelka, seulement sa part à lui, comme l'Irse Tzon Barzel, ce qu'il est obligé de rendre, velo chelka, mais pas l'Irse Milou, puisque si cet argent est perdu, il est perdu cet argent pour elle aussi, et elle n'a pas transgressé, elle au contraire voulait se marier avec un homme de bon yichus, Talmud Lomar, chelkeem, dit le pasuk les deux. L'argent de cet homme et de cette femme, tout va disparaître. Shema Tomar Lesman Meroubé, peut-être que tu pourras dire que, bon, il y aura quand même du temps, il y aura le temps de profiter de cet argent, Talmud Lomar Chodesh, c'est-à-dire en un mois. Maï Mashma, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, comment on apprend du pasuk, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, puisque on va dire ainsi, Chodesh Nichnas ve Chodesh Yetze, Umamonam Avad. Un mois est rentré, un mois est sorti, et leur argent a été perdu.
Ve'amar Rabba bar Avada, ve'amrila amar Rabbi Salam, Rav Amnuna, Ravada bar Avad, d'après d'autres, c'est Rabbi Salom ou Rav Amnuna. Kol hanosi isha shena ogenet lo, tout homme qui épouse une femme qui ne lui convient pas, c'est-à-dire qui est psoula, il n'a pas le droit de l'épouser. Eliyahu koftov akadosh baruch hu rotso. Il y a un malach appelé Eliyahu, Rashi nous dit ce n'est pas fameux Eliyahu Hanavi, mais un autre malach appelé Eliyahu qui l'attache, et Akadosh baruch hu le frappe avec une lanière. Vetana, et nous avons une braïta qui nous dit Al kulam Eliyahu kotev akadosh baruch hu chotev, c'est-à-dire surtout sur les Kohanim, Lévim, Israël, nous dit Rashi, Eliyahu écrit ce que nous allons voir, Akadosh baruch hu chotem. Qu'est-ce que Eliyahu écrit? Oh, les possède et zaro, malheur à celui qui va rendre pasoul sa descendance. Fait les pogem et mishparto, celui qui mettra un bgam, c'est-à-dire qui abîmera, on peut dire, sa famille. Fait le nosé isha shena ogenetlo, celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas. Eliyahu koftov akadosh baruch hu rotso, Eliyahu l'attache, akadosh baruch hu le frappe. Vechol aposel, pasoul, ve'eno medaber bishvacha leolam. Nous dit la Gemara, toute personne qui est possède, c'est-à-dire qui injure les autres familles, on peut savoir que lui-même est pasoul et il ne parlera jamais du bien d'autres personnes, d'autres familles. Pourquoi? Puisque lui-même est pasoul, c'est pour cela qu'il ne peut pas dire du bien sur d'autres familles. Il nous dit la Gemara Vamar Shmuel ben Mumo posel. La fameuse phrase Kol posel ben Mumo posel, tout celui qui possède, il les possède de son propre moum, son propre défaut. Puisque la Gemara nous a rapporté que le Kol posel ben Mumo posel, la Gemara va nous rapporter une longue histoire. Il y avait un homme dans la ville de Naardé, qui est rentré chez le boucher, Pumpadita, dans la ville de Pumpadita. Donc il était de Naardé, il est rentré dans Pumpadita. Hamar lui, il leur a dit, Avouli Bisra, donnez-moi de la viande. Hamroulé, lui ont dit, très bien, on va te donner. Natar attend, Adeshakil, Chamé de Rabuda Baricheskel, le temps que le serviteur de le chamage de Rabuda Baricheskel prenne cette viande. Prenne sa part, ensuite on te servira, Venitev Lecha, on te donnera. Amar, cet homme, a dit avec insolence, Man Yehuda, Ba Shviskal de Kadimli. Qui est ce Yehuda, au lieu de dire Yecheskel, a dit Ba Shviskal, qui m'a devancé des Shakal Min Kamae, qui va prendre avant moi. Et Rachid nous explique que c'était un gnaï. Shviskal signifie gargaran, un glouton. Comme c'est marqué, Ochel Shviskitzli, Rachid nous rapporte une Gemara dans Masechet Psachim. Donc il a insulté en disant, bon, cet homme qui mange Rabuda Bar Yecheskel, Shviskal qui mange beaucoup de viande, qui est-il pour prendre avant moi? Azlo Amroul, les Rabuda. Ils ont été dire à Rabuda, voici comment cet homme-là a parlé vis-à-vis de toi. Shamte, il a excommunié. Amrou, ils ont dit, c'est-à-dire ils ont dit à Rabuda, mais Ragil de Kare Inche Avde, cet homme-là a l'habitude d'appeler les gens tous Eved, esclaves. Hachiz Alea de Avdaou. Alors Rabuda a proclamé cet homme-là est un esclave, comme nous l'avons vu, que la possède, Bemmo possède, s'il traite tout le monde d'esclave, c'est que lui est esclave. Cet homme-là, Azal Haou, Azmenele Dina, le Kamed Rav Nachman, cet homme-là a été attaqué au Betedin, Rabbi Yuda, dans le Bedin de Rav Nachman. A été Pitka de Azmana, donc Rav Nachman a envoyé une convocation au Bedin à Rabbi Yuda Bar Yecheskel. Azal Rav Yuda le Kamed Ravuna. Mais avant de se rendre chez Rav Nachman, Rabbi Yuda a posé la question à Ravuna. Hamarle lui a dit, Izil ou lo Izil, est-ce que je vais ou je ne vais pas chez Rav Nachman? Hamarle lui a dit, mais elle l'homme est baïlechel, mais en vérité tu ne dois pas aller. Pourquoi? Mishum de Gavra Rabba, tu es un grand homme, tu es un homme important. Ce n'est pas à toi de te déplacer, d'aller chez le Beddin. Et la Mishum Mikara de Benessi à Kumzil, étant donné que Rav Nachman était le gendre du Nassi, celui qui était à la tête du tribunal, à la tête du clan d'Israël, donc par Kavod au Nassi, Kumzil, vas-y. Rashi nous explique que Rav Nachman était roche à la tête de la ville de Naardé, mais toi, Rabbi Yuda, tu es à la tête de Pumpadité. Donc toi, tu es même plus grand que lui, nous dit Rashi, tu n'as pas besoin de te déplacer, mais comme il est le gendre du Nassi, par respect au Nassi, tu vas te déplacer. Alors, Rabbi Yuda s'est rendu et parti chez Rav Nachman. Ashkeche de Kavid Maake. Lorsqu'il est arrivé chez Rav Nachman, Rabbi Yuda a vu que Rav Nachman était en train de monter
un muret sur un toit, la mitzvah de Maaké, pour que personne ne tombe. Amarle, Rabbi Yehuda lui dit, le savar la mar, est-ce que vous ne pensez pas cette halakha, la Adama Rabuna Baridi Amar Shmuel, ce que Rabuna Baridi dit Shmuel, Kevan Shinitmade Adam Parnes à la Tzibour, lorsqu'un homme est responsable du Tzibour, Asur Basiat Melacha, il a l'interdiction de travailler Bifne Shlosha devant 3 personnes. Donc toi, Rav Nachman, qui est à la tête de la ville de Nardé, tu es Parnes à la Tzibour, tu ne dois pas même monter un Maaké. Amarle lui a dit, porta des Gundrita ou des Kavitna. Je suis en train de faire un petit Maaké. C'est-à-dire que, chez une mitzvah ici d'un Maaké, un petit Maaké, nous explique Farshim parce qu'on doit le monter juste de 10 Tfachim. L'expression que Rav Nachman a utilisée, porta des Gundrita, dans une langue, c'est le Maaké, ce petit rebord. Amarle Rabbi Yehuda lui a dit, mais pourquoi tu emploies des termes d'autres langues, Misania, Maaké, Dirtiv Boraita, est-ce que le mot Maaké, en la Shana Kodesh, qui est marqué dans la Torah, est si détestable? O Mechitza d'Amourabanan, pourquoi ne vas-tu pas utiliser le terme Mechitza que les Rabbanan emploient généralement pour un muret? Pourquoi tu prends un autre mot? Amar le Rav Nachman n'a pas répondu, il lui a dit Etivma akarfita. Tu veux t'asseoir sur Karvida sur un banc. Rav Yehuda reprend encore Amar le Misane Safsal d'Amour Rabbanan. Est-ce que ce mot ici est détestable? Tu ne veux pas l'employer, le Safsal, le banc, dont les Charamim nous parlent, ou Itzteba d'Amrinche, ou cet Itzteba aussi, petit rebord là où les gens peuvent s'asseoir. C'est l'habitude des gens de parler ainsi. Amar le Rav Nachman lui dit les Cholmar et Tronaga, que tu manges un peu de etrog. Amarle, il lui a dit Achi Amar Shmuel. Kola Amar Etron Naga, Tilta Beramot Rucha, un homme qui parle ainsi du etrog, qu'il appelle Etron Naga, c'est un homme qui est un tiers d'orgueil. Il a en lui un tiers d'orgueil, c'est pour cela qu'il change les mots. Ou bien on dit O Etrog et des Karu Rabbanan, le Etrog comme les Chramim l'appellent, O Etroga d'Amrin Shehu, le Etroga comme les gens l'appellent. Pourquoi appeler Etronaga? C'est une preuve d'orgueil. Rav Nachman lui dit à Marlé l'ishtemar anvaga, que tu puisses boire anvaga, c'est un verre dans lequel il y a la quantité d'un révi'it. Ils avaient l'habitude de mettre, de préparer une certaine potion qui était bue le matin, qui s'appelait aussi dans la Gemara de Brachot aspergus. À Marlé, Rav Yehuda lui dit Misane aspergus et que Rabbanan, pourquoi tu utilises des nouveaux mots? Est-ce que le mot aspergus est chramim ou anfak? Les gens appellent ce verre anfak d'amri inche, est-ce que c'est un mot qui n'est tellement pas convenable? Amarle Rav Nachman continue, lui dit Titi Dunag Tashkinan. Que vienne Donag, Donag c'est ma fille, qui s'est appelée ainsi, qu'elle vienne nous donner à boire. Amarle lui a dit Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, En Mishtamshim Beisha. On n'utilise pas une femme. Si une femme vient servir les hommes, on habitue la femme à se trouver parmi les hommes. Donc je ne veux pas qu'elle vienne nous servir. Mais il lui dit Kitanaï, elle est petite. Ce n'est pas une femme, c'est une petite fille. Rav Yehuda reprend, Befirouch Amar Shmuel, ça ne change pas. Shmuel a dit, Mefourash, En Mishtamshin Beisha, Klal Ben Gelon Ben Talon, on n'utilise pas une femme, qu'elle soit grande ou petite. Klal En Mishtam. Alors, Rav Nachman lui dit, Neshader Lemar, Shlama Le Yalta, est-ce que tu veux saluer Yalta qui est la femme de Rav Nachman? Amarle, et Rav Yehuda lui répond, non, Achi Amar Shmuel, Kol Beisha Erva. La voix d'une femme est une erva. Donc si je la salue, elle va me répondre. Et il y a là une transgression. Mais certains Mefarshim veulent expliquer quelle intention on a le droit d'entendre une femme dire juste bonjour ou shalom. C'est que l'habitude était de le chanter à l'époque, et donc ça rentre dans l'interdiction. Alors Rav Nachman lui dit Efshar des shliach, tu peux par l'intermédiaire d'un shliach faire passer, saluer ma femme. Amarle Achi Amar Shmuel, Shmuel a dit ainsi, Nishoalim Mishlom Isha. On ne peut pas saluer une femme. Lorsqu'on salue une femme, même si c'est par l'intermédiaire d'un shliach, il risque d'y avoir un rapprochement entre cette femme et cet homme qui lui a envoyé ce bonjour. Rav Nachman continue à les débats là. Donc c'est moi-même le mari qui va être shliach. Amarle, il lui dit Achi Amar Shmuel, Nishoalim Mishlom Isha Klal. On ne salue pas une femme du tout. Pourquoi?
puisque si la femme entend comprendre de ces nouvelles, à ce moment-là, elle va se rapprocher dans sa tête de cet homme-là. Alors, Shalchaled et Bitayu, à ce moment-là, sa femme, Yalta, a envoyé Rav Nachman le message suivant. Charel et Tigré, c'est-à-dire dépêche-toi de le faire sortir, de terminer, c'est-à-dire ce qu'il est venu ici, pourquoi? Recherche ce qu'il veut et dépêche-toi de le faire sortir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il te rende comme un amaretz, comme un ignorant, après tout ce qu'il t'a dit. Amarle, alors Rav Nachman lui dit, Maïshaï Tedema, c'est-à-dire quel est votre chemin, pourquoi vous êtes venu ici? Amarle, Rav Yuda répond, Taskad Azmenuta, Shadar Marabatrei, vous m'avez envoyé une convocation au Bédin. Amarle lui a dit, Ashta, Ashuta Dema Logamirna, il dit même là, les paroles de vos paroles, je n'ai pas appris, je ne sais pas, je ne comprends pas comment vous parlez, que Taska d'Azmenuta Meshadrana Lemar. Est-ce que je vais vous envoyer une convocation si je ne suis pas à la hauteur? Comment vais-je vous envoyer une convocation? Afik Diska d'Azmenuta Mi Bechadi. À ce moment-là, Rav Nachman, Rav Yehuda a sorti la convocation qu'il avait en lui sur sa poitrine et il l'a montré à Rav Nachman. Hamarle, il lui a dit Hagavra Vadaska. Effectivement, c'est cet homme-là et c'est la convocation. Hamarle, il lui a dit Oil Vata Marle Acha, puisque vous êtes arrivé ici, donc on va vous écouter. Vous allez essayer de me dire quel est votre ta'ana. Pourquoi vous pensez avoir gain de cause? Pour ne pas que les gens vont dire, tiens, les chachamim sont hypocrites l'un avec l'autre. Il l'a envoyé, il ne l'a pas jugé alors qu'il avait été convoqué. Amarle, donc Rav Nachman lui pose des questions, lui dit effectivement, Maïtama Shamtemar Leaugavra. Pourquoi tu as excommunié cet homme-là? Rav Yuda répond, Siach Shlecha de Rabbanan. Il a ennuyé le Shliach de Rabbanan, c'est-à-dire mon Shamash, comme nous avons vu dans le Maasé. Et donc, c'est pour cela que j'ai excommunié. Venagedemar. À ce moment-là, Rav Nachman pose la question, pourquoi tu ne lui as pas donné des coups? Des Ravman Gitalman des médecins, je trouverais des Rabbanan, Rav a l'habitude de frapper. Makat Mardou, tout celui qui ennuyait, qui faisait honte, qui déshonorait. Le Shliach des Rabbanan, c'est par exemple le Shliach, le messager du Bédin vient convoquer une personne et que cette personne lui fait honte, à ce moment-là, on pouvait le frapper. Rav Yehuda répondait, Adif mine avdele, je lui ai fait mieux que cela, je l'ai excommunié. Rav Nachman continue, Maïtam achiz maralea d'avdaou, pourquoi tu as proclamé que c'était un esclave? Hamarle, il lui dit, des ragil de karein chez avdé, tandis qu'il a l'habitude d'appeler les gens avadim, esclaves. Et donc, puisqu'il les appelle esclaves, vetane kol posel pasoul, veno medaber bishvachol olam, celui qui est posel les autres, lui-même est pas sourd, il ne dira jamais du bien sur les autres. Shmuel ben Moumo possède son propre moum. Donc s'il dit que les gens sont des avadim, lui est aussi un esclave. Alors Rav Nachman lui dit, mais Imod Amar Shmuel est mechashle. C'est vrai que Shmuel a dit cela, mais c'est juste pour être rochesh. Peut-être qu'il est esclave. Mais la rousé allait à Miyamar au point d'aller proclamer que c'est un esclave. Hadeachi ve'achi. Entre-temps, dit la Gemara, cet homme-là est arrivé à Taubardine Minarde, il est arrivé chez Rav Nachman, cette deuxième personne, celui qui avait manqué de respect et qui avait ainsi injurié le Shlucha de Rabbanan. Amarle, il lui a dit Haou Bardine le Rabbi Yehuda. Cet homme-là, donc, qui avait convoqué Rabbi Yehuda au Bédin, puisque Rabbi Yehuda l'avait traité d'esclave, il lui dit Dédidi Karitale Avda, à moi tu m'appelles un esclave, d'Atinam Bet Hashmonaï, moi je suis un descendant des Hashmonaï. Malka des rois Hashmonaïm. Amarle, Rav Yehuda lui a dit, eh bien au contraire, Achi Amar Shmuel, ainsi Shmuel a dit, Kol Damam de Bet Hashmonaï Kayatina, Avdaou. Tout celui qui se prétend être descendant des Hashmonaïm, c'est un esclave. Comme nous explique Rashi, puisque Hurdus a tué tous les descendants des Hashmonaïm, il était, lui, roi, il a appelé ses enfants au nom des Hashmonaïm, et Rashi nous dit certainement qu'il n'a pas épousé des Benot Israël, étant donné que les Bnei Israël faisaient attention de ne pas marier leurs filles à des esclaves. Et donc toute la descendance de Hurdus était des esclaves. Donc toute personne qui viendrait dire je suis Mbet Hashmonaï, c'est un esclave. Donc effectivement tu es un esclave.
Amarle, il lui a dit, Melo savar le mar, lehad amar Rabbi Abba, amaravuna, amarav. C'est-à-dire, tu ne penses pas comme cet enseignement que nous allons voir au nom de Rav, qui nous dit que Kol Talmid Chacham shemore alacha uba, tout Talmid Chacham qui vient rapporter une alacha, Im kodem maaseh, c'est une alacha nouvelle, on ne l'avait pas entendu jusqu'à présent. Im kodem maaseh amra, si c'est avant qu'il ait besoin d'utiliser cette alacha, qu'il a rapporté cette alacha shomimlo, on l'écoute. Film la vesinoen shomimlo, on ne l'écoutera pas, puisque c'est peut-être pour se sortir d'affaires qu'il a inventé cette memra. Donc là aussi, on te pose la question pourquoi tu l'as traité d'esclave. Tu dis Bemoumo Posel, lui vient te dire qu'il est Mbet Hashmonaï, et là tu nous sors une nouvelle halakha que tout celui qui se prétend être descendant des Hashmonaïm est un esclave. Peut-être que ce n'est pas vrai, tu as juste dit cela pour te sortir d'affaires. Amarle, il lui a dit, Rav Yuda répond, Haïka Rav Matna, Dekai Kavati. Il y a Rav Matna qui pense comme moi. Il suffit d'aller lui poser la question. Et la Gemara nous dit que Rav Matna, le Chazel et Nardé, Tlasar Shene, Rav Matna n'était pas venu dans la ville de Nardé pendant 13 ans. Et comme par hasard, si on peut dire par hasard, dire Min Shamaim, Ahu, Yoma, ce jour-là, Ata, Rav Matna est arrivé dans le Bedin de Rav Nachman, Amarle, et il lui a demandé de Khirmar, est-ce que tu te souviens, Maya Mar Shmuel, est-ce que Shmuel a dit, Kikae Chada Kara Aguda, lorsqu'il avait un pied sur le bord du fleuve, Chada Kara Ambara, et l'autre pied sur le pont, ou sur un bateau, nous dit Rashi. Amarle, il lui dit, oui, Achia Mar Shmuel, voici ce que Shmuel a dit, Kol Damam, Bet Hashmonaim, Malka Katina, tout celui qui dit, je suis descendant des Hashmonaim, roi Hashmonaim, Avdaou, c'est un esclave de Ishtaïr Minayou, il n'était resté qu'une seule petite fille, Laïr Habita, une jeune fille, d'Eslika, la Agra, l'Igra qui était montée au toit, puisque Ordous voulait l'épouser, Veramia Kala, et elle avait élevé la voix, Vamra, elle avait dit, Kodama Bet Hashmonaï Ana, Avdaou, tout celui qui se prétend être des Hashmonaïm, c'est un esclave. Donc, ici, Rav Matna vient confirmer ce qui a été rapporté au nom de Shmuel, et que cette petite fille, Nafla Migra ou Mita, avait sauté du toit et était morte. Le Maharsha explique d'ailleurs que l'intention de Ordous à ce moment-là était d'épouser cette fille, et ainsi de se libérer automatiquement, puisque elle était donc elle propriétaire de cet esclave, et s'il l'épousait, peut-être qu'il allait ainsi pouvoir être libéré, mais elle n'a pas voulu. Donc, Achuz Alea de Avdahu, dit la Gemara, on a proclamé que c'était un esclave cet homme-là. Ou Yoma, ce jour-là. Hakaran Kama Ketuvata ben Nardee, on avait déchiré plusieurs Ketuvot de Nardee de cette même famille en disant que ce sont des Avadim. Et Kanafik, lorsque donc Rabbi Yuda est sorti de chez Rav Nachman, Nafka Batre, ses familles sont sorties, derrière lui les Mirgemé pour le lapider. Amar Léo, Rabbi Yuda leur a dit, il a gardé son sang-froid, il leur a dit attention, Ishtiku, si vous vous taisez, c'est bien, taisez-vous. Vilo, sinon, Megelina laïchou, je vais dévoiler sur vous, Hadamar Shmuel, ce que Shmuel a dit, Tartezariati, Kabenardé, il y a deux descendances de famille à Nardé, Chada Mikre de Beyona, Chada Mikre de Bourveta. Une famille, on l'appellera Beyona, de la colombe, et l'autre du corbeau. Vesimaner Tamé Tamé Taor Taor. Le corbeau est Tamé, donc cette descendance est Psoula, et le Taor est Taor. Donc si vous ne vous taisez pas, dit la Gemara, Rabbi Yuda avait menacé les gens de Nardé de dévoiler des secrets sur les familles. En fin de compte, Shadoua, Leaho, Rigma, Miyada, où ils ont jeté toutes ces pierres de leurs mains, Vekam, Atma, Benahar, Malka, nous dit la Gemara, et le fleuve qui se trouvait dans cet endroit-là a été bouché par toutes ces pierres. La Gemara continue, Machiz, Rabbi Yuda, Bepumpadita. Rabbi Yuda a proclamé dans Pumpadita. Donc au début, nous avons rapporté cette histoire pour nous montrer que Kola Posel, Mo Posel, nous avons vu qu'il y avait des familles qui n'étaient pas cachères. Rav Yehuda, nous dit la Gemara, a proclamé Bepumpadita Ada, Veyonatan, donc cet homme-là, Ada Yonatan, et toute leur descendance, Avdé, sont des esclaves. Yehuda Bar Papa, sont Mamzeret des Mamzerim. Beti Bar Tuvia, Beramot Rucha, par son orgueil, cet homme-là, Loshakil Gita de Chiruta, n'a pas pris un acte de libération, donc c'est aussi un esclave. Machiz Rava Bemechouze, Rava proclame à Mechouze, Belae, Danae, Tlae, Melae, Zagae, tous ces noms de famille ou d'endroits, nous dit Rashi, Kulam Lifsol, ce sont toutes des familles psoulot.
Amar Rabuda dit Govai, c'est-à-dire ceux qui sont appelés les Govai, Gevonae, sont des Givonim. Rabbi Yehuda continue, Dournunita, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés Dournunita, c'est en vérité Drae Netinae, c'est un village de Netinim. Netinim, le Givonim, et donc ils ont aussi eu l'interdiction de se marier avec le peuple d'Israël. Hamar Rav Yosef de Haï Bekoube de Pumpadité. Ce Bekoube, c'est-à-dire ce village à côté de Pumpadité, Kulam de Avde, ce sont tous des esclaves. Hamar Rabida Marshumel Arba Meot Avadim, 400 esclaves. Amrila Arba Alfem Avadim, d'après d'autres c'est 4000 Avadim. Ayulo, Ave, Pashror Ben Nimar, qui est à l'époque de Yirmia, avec Kulam Nitmo Bekeuna, ils se sont tous mélangés avec des Kohanim. Vechol Kohen Sheshbo Azut Panim, et tout Kohen qui a de l'insolence, Eno Elamehem, c'est une preuve qu'il est descendant de ces esclaves-là. Amar Abaye Abayin dit Kulhu Yadvan, ils sont tous ces esclaves assis, Beshura de Benardee, dans la Shura, si on peut dire une rangée, dans la Yeshiva de Nardé, ou d'après certains, dans un quartier qui s'appelle appelé Shura de Nardé. Au plié de Rab Lazar, mais nous dit la Gemara ce que nous venons de voir, que tout Kohen qui a de l'insolence est descendant d'un esclave, c'est en marloquette avec Rab Lazar. Rab Lazar dit au contraire, Ibrahita Kohen Bazut Metzar. Si tu vois un Kohen qui est un peu insolent, ne cherche pas derrière lui chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'amer et ton peuple sont Kemerive Kohen Ve'amecha Kemerive Kohen, comme les disputes des Kohanim. Les Kohanim sont prompts à les merivot. Donc cela veut dire, ne recherche pas derrière lui, puisque c'est dans sa nature, la nature des Kohanim. Amar Rabbi Avin Baravada, Amarav, Rabbi Avan dit au nom de Rav, Kolan aussi, Isha Shina Ogenetlo, tout homme qui épouse une femme qui ne lui convient pas, qui est psoula. Chez Akadosh Baruch Hu, Mashre Shechinato, lorsque Akadosh Baruch Hu va résider sa Shechina, Me'id al Kol Hashvatim, il témoignera sur toutes les tribus, Ve'en Me'id Alab, il ne témoignera pas sur lui. Chez Nema, comme c'est marqué, Shifteka, Edout les Israël. Comme dit Akadosh Baruch Hu, Edout, le témoignage les Israël. Et Mata y avait Edout les Israël, Bisman Shashvatim Shifteka. Quand est-ce que c'est un témoignage du peuple d'Israël? C'est lorsque les Shvatim sont les Shvatim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange de femmes qui n'est pas convenable. Amar Rabbi Chama B'Rab Chanina, Rabbi Chama B'Rab Chanina nous dit que Akadosh Baruch Hu mashre Shechinato. Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait résider sa Shechina, en mashre al mishpachot miyuchasot shpe Israël. Il faut résider sa Shechina que sur les familles qui ont une lignée dans le peuple d'Israël. Chez Nema, comme c'est marqué, Baïtaïg Nium Hashem, à cette époque-là, parole d'Akadosh Baruch Hu, Yel Lokim, les kol mishpachot Israël. Je serai mon Dieu pour toutes les familles d'Israël. Les kol Israël, l'onema, ce n'est pas marqué les kol Israël. Tout le peuple d'Israël, mais les kol mishpachot Israël. C'est-à-dire, les mishpachot qui sont des Yisraélim Gumurim, et pas ceux qui sont psulim. Ve'ema, Yilul et les âmes, et eux seront pour moi, mon peuple. Amar Rabba Baravuna, Rabba nous dit Zomala Yetera Yesh Ben Israël les Guérim. Ça c'est un point de plus que les Bnei Israël ont par rapport aux Guérim aux convertis. Dit l'Obi Israël Ktiv Behu. Pour les Bnei Israël c'est marqué Vitem Ve'iti Lahem l'Elohim Ve'ema Yul Leham. Je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple. Rashi nous dit à propos des Bnei Israël c'est marqué que Kadosh Baruch Hu va d'abord être un Dieu pour les Bnei Israël même s'ils ne sont pas encore un peuple pour Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu s'attache des Bnei Israël, à ce moment-là, les Bnei Israël vont revenir vers lui. Mais à propos des Guérim, c'est marqué Miouze, Harev et Libo, la Geshetela, il dit le passou, qui est-ce qui est Harav et Libo, c'est-à-dire qui a garanti son cœur de s'approcher vers moi, Nigum Hashem, Vihitem li le'am, vanochi elachem elokim. C'est pour les Guérim, Akadosh Baruch Hu exige que eux d'abord fassent le premier pas, et ensuite, Akadosh Baruch Hu s'approchera d'eux. Amar Rabbi Chelbo nous dit qu'Hashim Gerim l'Israël que Sapachat, les convertis sont difficiles pour le clan d'Israël comme Sapachat c'est la lèpre. Nous allons expliquer pourquoi. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, l'Agma nous rapporte un Pasuk, c'est marqué Venilva Hager Alehem, le guerre va les accompagner, Venispechu al Bet Yaakov, ils vont Nispechu, on va se rajouter Bet Yaakov, Nispechu, Menachon Sapachat, c'est-à-dire Menachon de Negaim, des boutons de lèvres. Vektivatam, la Sed, la Sapachat. Qu'est-ce que cela signifie que les Kashim, Guérim, les Israël, que Sapachat? Rachid donne une explication. Les Guérim, les convertis, ne sont pas au courant de toutes les mitzvot, et donc
bien qu'ils ont une obligation de pratiquer toutes les mitzvot, mais ils ne font pas attention à toutes les mitzvot. Et ceux qui sont proches des guérims autour d'eux vont apprendre de leurs mauvaises actions et vont faire comme eux. Tosfot donne beaucoup d'explications sur Kashim Guérim. Il nous rapporte une autre explication que Kol Israël Arevim est basé, et si le guerre ne pratique pas comme il faut, c'est aussi donc une faute pour le clan d'Israël, mais Tosfot n'est pas d'accord parce qu'il n'y a pas de harvout avec les guérim. Alors Tosfot veut expliquer, d'après certains, Kashim Guérim l'Israël qui s'apparate parce qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'endroits. En vérité, donc Rachid dans Tosfot c'est marqué dans 24 endroits, d'après d'autres dans 36 ou dans 46 endroits. Akadosh Baruch Hu a dit qu'il faut faire attention de ne pas se disputer, de ne pas offenser le converti. Et donc puisque c'est une chose difficile, c'est pour cela qu'ils sont comme la lèpre pour le clan d'Israël. D'après d'autres encore, à cause des guérim, les Bnei Israël sont obligés d'être en galoute, comme c'est marqué dans la Gemara, pourquoi Akadosh Baruch Hu a éparpillé les Bnei Israël dans toutes les terres, alors que pour les autres peuples, on ne voit pas une telle chose. Et l'Agma répond pour que s'associe au Béné Israël des convertis. Tosfot rapporte une autre explication intéressante au nom de Rabbi Avraham Ger, qui était lui-même un Ger, et qui dit que, étant donné que les Guérim, au contraire, font attention à toutes les mitzvot, donc c'est caché pour le clan d'Israël, c'est un kitroug, une accusation pour le clan d'Israël qui ne font pas les mitzvot avec la même, sont pas aussi minutieux sur les mitzvot. Et une dernière explication que nous rapporte le Ri, pourquoi les guérim sont durs pour le peuple d'Israël, étant donné qu'ils se sont mélangés dans les familles, et la Shrina ne réside que sur une famille Meyucheset. Donc ça c'est une autre explication que nous donne ici Tosfot. Amar Rabbi Chama Bachanina, nous terminons avec Rabbi Chama Bachanina qui dit que Shakadosh Baruch Hu Mitaer Shvatim, lorsque Kadosh Baruch Hu va purifier les tribus, c'est-à-dire il va leur apporter leur lignée. Shifto chez Lévi Meter Trila, il commencera par le chevet de Lévi. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Veyashav Metzaref Meter Kesef Vetiar et Ben Lévi. Akadosh Baruch Hu va s'asseoir comme celui qui veut affiner l'argent et il va purifier les Ben Lévi. Vezikek Otam Kazaa Vecha Kesef, il va les purifier, les affiner comme l'or et l'argent. Vehayu, l'Hachem, ils seront pour Akadosh Baruch Hu, Magishim, Mincha, Bitzedaka, ils apporteront la Tzedaka, Min Mincha, une offrande Bitzedaka. Qu'est-ce que cela signifie? Amar Rabbi Shua ben Lévi, Kesef Metaer Mamzerim. L'argent peut parfois purifier les Mamzerim, c'est-à-dire ceux qui se sont mélangés dans le clan d'Israël grâce à leur argent. Eh bien, en fin de compte, c'est la raison même à laquelle ils seront purs par la suite, puisque la Tid Lavo, Akadosh Baruch Hu ne va pas séparer les familles qui se sont déjà mélangées, c'est-à-dire là où on ne sait pas où se trouvent les psulim, mamzerim, Akadosh Baruch Hu ne les séparera pas. Donc grâce au convoi de Rabbi Shua ben Lévi à l'argent, grâce à l'argent ils ont pu rentrer dans des familles, ensuite eh bien ils y resteront et ils vont ainsi se purifier et avoir la même lignée que le reste du clan d'Israël. Chez Nema, comme c'est marqué, Yashav Metzaref Meter Kesef, c'est-à-dire ainsi explique donc Rabbi Shua ben Lévi, ceux qui se sont mélangés par leur argent, Ayou l'Hachem Magishim Mincha Bitzedaka, dire la Tzedaka d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils ne les séparent pas, puisqu'ils se sont mélangés, ils resteront mélangés. Donc Rabbi Shua ben Lévi nous dit Rachid, d'après son explication, Metaer, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu va les séparer comme nous avons vu, au contraire, Metaer, c'est-à-dire il va les purifier, les rendre cachers. Que signifie Ma'imikishe Mincha Bitzedaka, Marabitzrak, Tzedaka, Sakadosh Baruch Hu Misraël, Shemishpacha, Shnitma, Nitmea, Kadosh Baruch Hu a fait une tzedaka, charité avec le peuple d'Israël, toute famille qui s'est mélangée, on ne sait pas s'il y a un soul ou pas, le soul est rentré, on l'a oublié, Nitmea, Akadosh Baruch Hu ne va pas ensuite les séparer, il fera comme si rien n'était, comme si cette famille est kshera et meyucheset. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Aïn, et nous commençons Bezrat Hashem, Milchot Yichud, comme nous allons voir l'interdiction de s'isoler avec une femme. La Torah nous ordonne, un homme n'a pas le droit de s'approcher à tout proche parent, un kosher bessarog, une toute femme qui a un lien de parenté. La Torah interdit même de s'approcher, dire tout ce qui pourrait amener par la suite au gilou yarayot, à l'interdiction de l'acte même. Donc même une kirva, un rapprochement, qui n'est pas la avéra même, est aussi une avéra en soi interdite par la Torah.
Et donc nous avons des psukim, la Torah dit le tasu mikolato evota ele, etc., que les gilui arayot, c'est quelque chose qui est détestable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et tout celui qui transgresse gilui arayot, donc les relations interdites, s'éloigne du tov, et Akadosh Baruch Hu enlève sa ashgacha de cet homme chas v'shalom. Il y a beaucoup de achakot, c'est-à-dire de séparation, d'éloignement que les Chachamim nous ont donné à propos de cela, et ils ont fixé des barrières, et ils ont interdit toute parole, toute action, ou même d'écouter tout ce qui amènera l'homme à un hirur avera, à une mauvaise pensée. Un homme n'a pas le droit de s'alléger dans ses interdictions, il ne doit pas se dire je sais très bien que moi, toutes ces choses-là ne vont pas réveiller mon mauvais penchant en moi. Beaucoup pensaient ainsi et ont ensuite trébuché. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit le Yetzer Hara est au début très faible, mais ensuite il se renforce. Donc au début c'est très faible, on pense qu'il n'y a pas d'interdiction, mais ensuite le Yetzer Hara va très loin. Le Rambam marque aussi qu'un homme doit baisser son Yetzer Hara à propos des Harayot, s'habituer avec une sainteté particulière, une pensée pure, pour être protégé de la Avera. Et le Rambam dit qu'il doit faire très attention de s'isoler avec une des harayot, des femmes interdites, puisque ceci est une grande, ce qui peut amener une grande embûche, un mirchol et arriver à la Avera même. Un homme doit aussi s'éloigner de la plaisanterie, du srok, d'amusement, ou d'être ivre aussi, et de toute chose qui amènera à la Avera. Les Chachamim ont aussi dit que les marchavot, les mauvaises pensées de harayot, ne vont se renforcer que dans le cœur qui est panouille, qui est libre, qui n'a pas de la chokhma, qui n'a pas de Torah. Et donc c'est pour cela qu'un homme doit tourner son attention vers des divrei Torah et approfondir dans la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, au propos de laquelle c'est marqué Yelet Ahavim ve'alatren et be'avata tishgetamit, qu'un homme dans l'amour de la Torah va devenir fou à chaque instant. Donc par l'étude de la Torah, un homme peut se détourner de toutes les marchavot, des harayot et des mauvaises pensées.